Ah, Vénus, tu sais, je n'avais jamais vécu un truc comme ça. Mais vécu quoi? Comment ça? J'ai l'impression que je te connais depuis toujours, comme si je t'avais vu ailleurs. Non, sérieux, c'est comme si je t'avais vu dans un rêve. Camilo continue à admirer Vénus. Il veut avoir le numéro de téléphone de cette femme. Vénus veut de préférence pour que Camilo lui donne son numéro de téléphone pour l'appeler. Camilo demande à Vénus pourquoi elle préfère de prendre son numéro, pourtant c'est si simple de le lui donner. Mike apparaît. Il fait une scène de jalousie pour sa nièce. Paulina avec une sourire aux lèvres vient se proposer pour organiser le mariage de Sylvia et de Marco. Sylvia demande à Florencia pourquoi elle est si triste. Florencia répond que tout va bien, qu'elle se prépare pour quitter la fête avec Renato. Federico fait savoir à Renato qu'il n'y a pas de place pour lui à l'entreprise. Renato lui dit que tout va bien. Dans la voiture, Renato veut embrasser Florencia mais celle-ci dit qu'elle n'est pas prête. Renato fait savoir à Florencia qu'il est là pour récupérer son amour et de regagner sa confiance. Au lendemain, Marco trouve les lettres de Florencia sur sa table. Il pleure parce qu'il a toujours donné tort à Florencia de ne lui a jamais envoyé un message, que pour cette raison il l'a détesté. Maintenant il a finalement découvert que Florencia ne l'avait pas oublié. Je n'ai jamais renoncé à Florencia, jamais. Moi, j'étais totalement convaincu elle m'avait oublié. Et ce que j'ai fait, c'est transformer tout l'amour que j'avais pour elle en haine et en colère. À l'entreprise Prolassa, Samuel salue Rosa mais cette femme lui a tourné le dos sans l'avoir répondu. Dario, pour ne pas perdre définitivement son emploi, il fait croire à Geronimo que c'est Rosa qui lui a donné des documents de l'entreprise Prolassa sans rien demander en retour. Geronimo lui demande pourquoi cette femme l'a choisi pour donner ces documents. Dario lui dit c'est parce qu'il a eu une aventure avec elle. Geronimo décide alors d'appeler Alexandro pour planifier un rendez-vous pour en discuter sur l'espion dans leur entreprise. Rosa entre dans le bureau de Florencia. Elle est sur le point de lui dire qu'elle a vu Renato. C'est à ce moment même que Renato entre dans le bureau de Florencia pour l'annoncer que Alexandro l'attend. Rosa, après avoir vu Renato, décide de quitter le bureau de Florencia. Paulina dit à Eusebio qu'elle a le contrôle de toute la famille Lagos à part de retrouver Irène. Elle demande de l'aide à Eusebio pour retrouver Irène. Eusebio par la suite demande à Paulina comment Lucia avait rencontré Simon. Paulina répond qu'elle ne sait pas. Eusebio fait semblant de poser cette question par simple curiosité. Mike trouve ça suspect parce que d'un seul coup il a trouvé toutes les lettres de Florencia dans sa maison. Il pense que c'est Florencia qui a déposé ces lettres mais Marco ne croit pas. Il pense que c'est quelqu'un d'autre qui était à la fête. Federico est en désaccord avec l'idée de son père de la réintégration de Renato à l'entreprise. Renato dit à Alejandro que le plus important c'est d'accorder un mois de congé à Florencia pour leur voyage de lune de miel mais Florencia refuse ce voyage. Simon achète une maison pour vivre avec Lucia. Lucia est très contente puisqu'enfin elle va quitter la maison des Lagos. Renato veut des explications sur la raison pour laquelle elle refuse de voyager avec lui mais Florencia évite de parler sur ce sujet à ce moment. Peu de temps Alexandro apparaît. Il demande à Florencia de l'expliquer ce qui se passe sur sa relation avec Renato. Dans tout ça, je n'ai même pas mon mot à dire. Mais dis-moi quelque chose, ou je ne mérite même pas une explication. Renato, on ne va pas parler de ça maintenant. Entre, papa. À moi, tu vas enfin dire exactement ce qui est en train de se passer.